Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies sont interchangeables. Alors dans ce tirage, il n'y aura pas d'extension. Donc on va aller voir déjà l'énergie qui va vous traverser au courant de ce mois de septembre. Alors juste parce que faudrait que je trouve une solution pour le câble qui est en train de me déranger là. Hop, c'est bon. Voilà. C'est que j'ai le fil des écouteurs qui me passe entre le bras et il se coince. Allez, pour les Gémeaux, mois de septembre 2020, quelle va être l'énergie principale pour les Gémeaux? Quelle va être l'énergie principale pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok, les Gémeaux, vous avez la 5 d'eau, c'est la 5 de coupe. Ok, on retrouve la 2 de coupe en dos de deck, hein. Donc bon, on est bien sur un domaine sentimental. Je pense que... ouais. Je pense qu'on nous parle en tout cas d'un deuil ou de quelque chose d'ordre sentimental qui vous affecte un petit peu. On peut ressentir un échec avec la 5 de coupe, hein. C'est, la 5 de coupe, c'est souvent l'échec, en tout cas quand on n'a pas abouti dans une relation sentimentale. En tout cas, ça affecte, hein, sur le plan émotionnel. Donc on doit se dire que bah, la situation elle est terminée, qu'on doit l'accepter. Émotionnellement, c'est difficile. On voit que ça concerne en tout cas une relation sentimentale, une relation d'âme à âme quelque part, donc peut-être sur un lien sacré, mais pas que. Donc on va voir un petit peu ce que ça va, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément avec cette carte du 5 d'eau. Qu'est-ce que c'est que cet échec? En tout cas, on sent de la tristesse, de la mélancolie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe, s'il vous plaît? Ok, on a la 8 de Michel, c'est la 8 d'épée. Donc, c'est un blocage, c'est une frustration, on se sent emprisonné, hein, avec la 8 d'épée, hein. Il y a une notion quand même d'emprisonnement, mais une prison qu'on s'est forgée, qu'on s'est créée soi-même. On a du mal à poser des actions, en fait, hein. L'état émotionnel vous bloque dans l'état mental, quelque part, hein. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à réfléchir, ou en tout cas à vous affirmer. Effectivement, on nous parle d'une relation sentimentale, de choix et de décisions qui ont été prises, hein, suite à une relation. Donc ça a demandé à prendre des décisions. Il y a eu certainement de l'instabilité dans cette relation. Quelqu'un a fait le choix peut-être d'aller ailleurs. On voit peut-être qu'il y a eu une tierce personne dans le lot, effectivement avec la 3 de bâton. Quelqu'un a dû faire le choix entre deux personnes. Vous n'avez peut-être pas été cette personne-là qu'on a choisie, ou alors c'est vous qui n'avez pas choisi la bonne personne. C'est possible aussi. Il est question aussi de se projeter sur le domaine sentimental. Alors attention à ne pas trop se projeter non plus, à ne pas trop créer une projection qui n'est pas forcément réalisable et qui pourrait en tout cas vous mettre dans ce suite d'épée, dans ce blocage sur le fait que les choses ne se réalisent pas parce que on peut, euh, on peut être en désaccord avec ce qui est possiblement possible dans la matière et ce que votre esprit veut. D'accord? En tout cas, je vous dis ce que moi, ce qui me vient comme message, hein. Allez, pour les Gémeaux. On va aller voir un peu comment va se dérouler votre mois de septembre. Allez, comment va se dérouler le mois de septembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mois de septembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oula, j'ai un truc qui est en train de me piquer. Aïe! Ah, je me suis fait piquer le dos. 8 de coupe qui est resté coincé dedans, ça parle quand même de votre passé, hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait libéré d'un passé ici, hein. 4 de denier, la justice, la papesse. On peut ici être, moi c'est ce que je ressens, on peut être dans une espèce de prison corporelle. C'est bizarre ce que je ressens, mais c'est vraiment comme une prison corporelle. Tout se passe à l'intérieur de vous en fait, hein. Tout est en train de se mettre
en chamboulement un petit peu. Il y a beaucoup de choses du passé qui reviennent. On conserve beaucoup de choses. On est très conservateur là, hein. Il y a un côté très conservateur. Et puis avec la justice, ça nous parle quand même de conserver quelque chose qui est d'ordre de l'injustice également. Après, dans un autre aspect, on va dire plus réaliste au niveau de la matière, hein, là ça parle complètement de problèmes financiers, de documents juridiques, en tout cas de probablement de dettes et d'argent à sortir, parce qu'on a des relances ici qui peut être liées à la justice, donc ça peut être des, comment on appelle ça, des majorations, il peut y avoir des notions de majoration par rapport à des choses impayées. Donc faites attention, soyez dans l'économie financière au courant du mois de septembre, mais ça je l'ai ressenti pour beaucoup de personnes. En tout cas, ça peut être effectivement lié à une ancienne relation sentimentale, que vous soyez peut-être un peu embêté sur le plan financier, ça vous a peut-être affecté aussi cette séparation, hein. Parce qu'on voit quand même que la relation elle est en deuil, on a des problèmes au niveau financier qui reviennent en d'autres decks ici, hein, la 4 de denier, donc le fait de devoir économiser avant d'avoir à dépenser, parce que juste après c'est la 5 de denier. La 5 de denier c'est de l'argent qu'on sort, donc là il faut économiser pour après sortir de l'argent. Bon, 2 de coupe, ok. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision concernant votre vie sentimentale. Elle est très difficile ici, votre vie sentimentale, dans le sens où c'est toujours présent cette blessure, vous avez du mal à dormir, j'ai beaucoup d'insomniaques, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le stress, dans l'angoisse, des rêves, des cauchemars. Plutôt des cauchemars. Une notion de cauchemar, vous vous réveillez assez régulièrement la nuit, il suffit qu'un petit truc vous réveille pour que ça, votre nuit elle soit gâchée, puisque je sens que dès que vous vous réveillez, le mental est tout de suite en action. Vous ressentez au réveil, souvent pour beaucoup d'entre vous, quand vous vous réveillez, que vous sortez de vos rêves, vous avez ce sentiment de chagrin un petit peu qui est au réveil, hein. Vous vous sentez mal. Après, peut-être que dans la journée, ça va mieux, mais tous les matins, j'ai la sensation que vous vous êtes évadé à travers vos rêves et que quand la réalité est là, elle fait mal. Elle fait mal. Vous savez en plus que vous devez faire un choix. Vous savez que vous devez réfléchir et prendre une nouvelle direction, d'aller de l'avant. Allez, bon sang. On va voir s'il y avait une autre carte qui sautait. Bon, on a quand même le diable, hein, qui voulait venir, mais qui n'est pas tout à fait venu. Ok. Vos chances un petit peu de réaliser vos rêves sont légèrement compromises pour l'instant. D'accord? C'est pas définitif, c'est juste pour l'instant. Elles se voient compromises parce que il y a un attachement, il y a quelque chose qui vous abaisse en fait. La situation que vous vivez, vous ne voyez pas clairement en fait ce que vous pouvez mettre en place dans la matière et ce que vous pouvez réaliser. D'accord? Limite, vous avez le sentiment et la sensation que c'est pas réalisable, que vous êtes malchanceux. La 9 de coupe et le diable, c'est une notion de malchance. C'est-à-dire que on n'a pas nos rêves et nos espoirs qui se réalisent, mais on a plutôt tout ce que l'on ne veut pas qui se réalise quelque part. Attention, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, ce n'est pas forcément ce que l'on veut que l'on attire. D'accord? La force de la négation est beaucoup plus forte que la force de la positivité. Donc souvent, on attire à soi ce que l'on ne veut pas. Et ça provient toujours de toute façon d'un état où quand on n'est pas bien. C'est logique, c'est normal, c'est humain. Donc forcément, on risque de s'attirer ce que l'on ne veut pas forcément. D'accord? Allez, on va regarder un peu plus en profondeur maintenant. Ok, l'as de bâton, il y a une initiative. Ok. Probablement professionnelle, en tout cas qui va concerner votre vie matérielle et financière. Il peut y avoir le fait d'entreprendre dans une entreprise, hein, de reprendre une entreprise aussi également pour certains. Ok, 3 de coupe, cavalier de denier, vous allez avoir des bonnes nouvelles d'ordre financier, d'accord? Vous allez avoir un résultat positif par rapport à une demande que vous avez faite, peut-être une demande de crédit, une demande d'aide, peut-être pour aussi l'acquisition ou l'achat d'un bien.
Quoi qu'il arrive, si vous avez fait des démarches dans ce sens-là qui sont liées au financier et au matériel, vous allez avoir une bonne nouvelle, d'accord? 10 de coupe qui nous parle du bonheur, reine de bâton qui vous représente, le soleil, la force, le roi d'épée. Ok, il y a bien de toute façon une notion administrative quand même, hein. La 10 d'épée, l'étoile, plutôt sympa, la 8 de denier, la reine de coupe, le chariot, le page de bâton, le battleur, la 4 de coupe, l'as de bâton et le page d'épée. Ok. Bon, vous allez avoir des nouvelles juridiques, des nouvelles aussi verbales d'une personne. Il y a une proposition qui va être faite, qui peut être d'ordre sentimental également, mais aussi d'ordre professionnel. On a une réalisation, il y a quelque chose qui se débloque au courant du mois de septembre. On vous dit qu'il va falloir être assez solide parce que les choses, elles vont demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de documents, de papiers, de signatures. Il y a un déplacement. Il peut y avoir un déménagement, il y a en tout cas la notion de succès, on va acquérir quelque chose. Euh, il y a aussi une notion de beaucoup d'échanges verbal, d'accord? Alors, on voit qu'au niveau de votre chance, de votre bonheur, actuellement, c'est vrai qu'on est un petit peu à terre avec la 10 de coupe, la 10 d'épée. On a le sentiment ici que le bonheur, il est complètement compromis, que on, on est à terre, quoi, on est malheureux. Voilà, il y a une notion d'être malheureux. C'est temporaire, c'est pas quelque chose parce qu'on a quand même le page de bâton qui nous dit que vous repartez quand même. Vous vous relancez, vous repartez, vous allez vraiment dans une autre direction, vous manifestez vraiment ce que vous avez envie de manifester. Vous savez que de toute façon les choses elles sont dans vos mains, que c'est vous, il n'y a que vous qui pouvez en tout cas débloquer la situation, que ça ne pourra pas être quelqu'un d'autre. Vous sentez que vous êtes insatisfait par rapport à une vie professionnelle ou peut-être que vous attendez un travail ou quelque chose qui n'arrive pas. On vous dit qu'ici, vous allez quand même vous réaliser. On a une fin de cycle, on a l'étoile qui nous indique que quand même, cette adversité, elle est terminée. D'accord? Vous allez vous réaliser sur le plan professionnel et vous allez vous réaliser sur le plan affectif. Il y a quand même du mouvement, il y a quand même quelque chose d'assez rapide sur le mois de septembre. D'accord? Alors, c'est vrai que vous allez avoir une phase où vous allez vous sentir peut-être triste et insatisfait, mais vous allez tout de même rebondir. Il se peut que par rapport à un travail ou une situation nouvelle, vous sentiez que ce n'est pas fait pour vous. Donc, vous allez entreprendre quelque chose à ce moment-là, vous allez communiquer, peut-être avec votre patron, peut-être avec votre conjoint, peu importe. En tout cas, c'est sur quelque chose de nouveau, c'est sur un lancement. Donc, c'est tout simplement le fait ici de peut-être s'ennuyer dans un travail. D'accord? Donc, on va demander ici peut-être d'entreprendre autre chose, de faire autre chose, il y a une envie de faire autre chose, de se sentir mieux aussi sur le plan émotionnel, d'accord? D'être moins énervé. Allez, on va voir avec un autre jeu. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux? Bon, on a bien une notion quand même de juridique hein, qui en ressort, qui est liée aux finances, d'accord? Qui peut être liée en tout cas à une séparation avec un ex-conjoint, quelque chose comme ça. En tout cas, on peut être dans des démarches, ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais quand même des démarches juridiques ou ce genre de choses en tout cas, démarches administratives, qui peut être liée ici à une pension alimentaire, d'accord? Donc ça peut être des personnes qui vous pouvez attendre en tout cas depuis un certain temps, peut-être une somme d'argent qu'on vous doit, ou alors c'est lié en tout cas à un ex-partenaire, de l'argent qui vous doit, ou lié à un enfant par rapport peut-être à une pension alimentaire. D'accord? Donc vous allez avoir des nouvelles dans ce sens au courant du mois de septembre.
sais pas ce qu'elles ont mes cartes aujourd'hui avec votre signe là, mais elles sont dans une instabilité, c'est pas possible, hein. Ok, roi de bâton, la carte des amoureux. Donc vous avez peut-être un choix, une décision à prendre hein, concernant votre vie professionnelle. Ça peut être aussi également de faire le choix sentimental avec un homme. En tout cas, il y a des décisions, il y a des... On doit faire un choix du cœur concernant un homme ici, hein. Donc, Maison Dieu, le soleil. Bon, c'est plutôt pas mal ça. La 5 de denier, la 10 de coupe, la 2 d'épée, l'arcane sans nom, le monde, le pendu, le chariot. Ok. Ok, on constate ici en d'autres decks tout de même que là, on a une personne, hein, alors d'ordre sentimental, puisqu'on avait dans la couple les amoureux, on voit en tout cas que cette personne vous a trahi, vous a fait du mal sur le plan familial, d'accord, sur le foyer, la maison. Donc c'est quelqu'un qui a vécu avec vous. On retrouve hein, la roue de fortune, donc il y a un changement qui viendra. En tout cas, on voit avec l'arcane sans nom qu'il y a quand même une transformation, il y a quelque chose qui va se métamorphoser. Donc là, par rapport à votre jeu, c'est-à-dire qu'on a effectivement des choses qui s'effondrent, on a le bonheur qui s'effondre, on a la joie qui s'effondre, mais c'est vraiment en tout cas pour un aboutissement et un accomplissement des choses, d'accord? Parce que derrière, on a le soleil. Donc derrière, on a le soleil dans le sens où en fait, ça va vous amener un éclaircissement et une ouverture d'esprit. 2 d'épée, on est en centre. 2 d'épée, je ne vois rien, je refuse de voir, je porte un masque, je ne veux pas écouter les autres, voilà, c'est une notion de je suis têtu, un petit peu là. La 2 d'épée, c'est je suis têtu. Je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux, je n'ai pas envie de tomber le masque. J'ai envie de croire en ce bonheur. J'ai envie de croire en quelque chose peut-être du passé. On vous dit que voilà, en tout cas, c'est en plein effondrement. Les choses sont en train de s'effondrer pour vous amener ici une transformation, une métamorphose. C'est la fin de toute façon d'une situation. Il y a de la perte. 5 de denier, les choses sont perdues. Vous prenez conscience qu'il y a plus rien, que c'est perdu, c'est la fin. On est appauvri, on est asséché. Donc les choses se mettent en transformation, vont amener de nouvelles choses. Et on voit que tout de même, on a cette position de pendu qui demande un temps de pause et des blocages. Les blocages sont liés en tout cas à votre mental. Ce n'est pas lié à l'extérieur, c'est lié à vous. C'est vous qui bloquez les choses. Parce que votre mental ici vous refuse de voir la réalité en face. Et pourtant, vous êtes sur la fin d'un aboutissement, les choses sont abouties, c'est fini, on est sur la fin. Donc, temps de pause, on observe la situation d'un angle différent. Vous allez en tout cas entreprendre quelque chose avec la carte du chariot, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez la diriger et surtout il est probable que pour certains d'entre vous, vous partez, vous changez d'horizon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour Gémeaux, s'il vous plaît. Message, s'il vous plaît, sentimental pour les Gémeaux, il n'y a pas de septembre. Non, là c'est le bordel. Donc tu reviens. Ok, on a déjà la cigogne qui ressort. Donc les projets. Je vous parlais de projet, elle est ressortie la carte des projets, hein. Donc effectivement, la cigogne nous parle de projets en préparation. Il y a quelque chose, la cigogne, elle est juste en train d'apporter son bébé là, devant la porte des personnes concernées. C'est en voyage pour le moment, c'est en train de se faire hein, dans l'univers, les choses sont en train de se préparer. On prépare en tout cas des projets pour vous, on vous parle d'une ouverture, une porte, d'accord? Donc un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle destinée, d'accord? De nouveaux projets au niveau sentimental. C'est en chemin, c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est pour retrouver un équilibre, hein. Ok, d'accord. Les doutes, hein, sur beaucoup de doutes, besoin de recul, d'accord, sur les doutes, hein, besoin de réflexion par rapport à de l'instabilité dans votre vie sentimentale. De toute façon, votre jeu, il est quasiment
orienté sur le sentimental. Ok, on a l'isolement, manque de dialogue. Ça doit durer depuis un certain temps, je pense, pour certaines personnes, cette instabilité, cet isolement. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, 2 cartes du coup. On vous parle du temps, hein, elle s'était déjà retournée, donc c'est pour ça que je vous disais que ça dure depuis un certain temps. Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps au niveau de la solitude et au niveau d'une instabilité par rapport aux doutes que enfin, les questions que vous vous posez. On vous parle d'une opportunité et d'une chance. Hein. Ouais. On nous parle d'un amour véritable et d'un coup de foudre. Hein. Donc ouvrez l'œil, mais attention, on nous parle aussi d'une obsession là, d'une codépendance. Donc on peut être toujours relié à un ex-partenaire. Faire très attention à ça. Allez. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ok, on a relation karmique et libérez-vous. Il faut vous libérer d'un karma ici. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais. En tout cas, il y a une notion de lien, je pense, qui est à couper. Pour se libérer de cette situation. Ok. Laissez-vous une chance dans vos relations sentimentales. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? On a la tromperie, on a vous méritez l'amour. Je pense que vous avez probablement du mal à laisser une chance aux relations que vous rencontrez parce que vous avez probablement vécu quelque chose d'assez douloureux sur le plan sentimental dans le passé. Vous avez peut-être peur de ne plus mériter l'amour en tout cas ou que les personnes ne vous correspondent pas du tout en fait. Parce que vous portez un masque, hein. 2 d'épée on l'avait, on a le masque qui ressort. Il va falloir se libérer de ce passé, se libérer d'un karma pour en tout cas pouvoir se laisser une chance dans ces relations sentimentales. Hein. Je vois si j'ai une carte ultime sur la vie sentimentale. La 3 de bâton, les projections. Les choses sont en train de changer, elles mettront du temps avec la 3 de bâton, hein, mais il y a un besoin en tout cas de... J'ai des personnes qui attendent quelqu'un aussi également, alors peut-être que... Ouais. On nous dit avec la 7 de coupe, en tout cas il y a quelque chose d'illusoire quand même. Faites attention de ne pas être trop dans les rêves éveillés ou d'attendre quelqu'un qui ne reviendra pas, d'accord? Ne vous faites pas non plus trop de plans sur la comète. On vous dit vraiment de vous libérer, donc de lâcher prise et de vivre au jour le jour, de ne pas anticiper les choses qui arrivent. D'accord? Voilà, en tout cas les Gémeaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains. Je vous souhaite de passer une bonne rentrée et je vous dis à très vite. Bye bye.